Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Vous reconnaissez là le style unique de notre Seigneur Jésus qui, enseignant aux foules, utilise ces merveilleuses paraboles qui sont des images très simples et qui nous stimulent, en tout cas dans notre prière ce matin. Et la première idée qui me vient à l'esprit, c'est de penser à ce personnage un petit peu amusant du Seigneur des Anneaux qui s'appelle Gollum et qui est un hobbit qui est obsédé par l'anneau, qu'il appelle mon précieux, et il est tellement attaché à son petit trésor qu'il en est devenu l'esclave. Et alors il fait tout, soit pour le garder, soit pour le reprendre. Un trésor, oui. Mais ici, Jésus nous présente donc non seulement le trésor, mais aussi la perle, une perle précieuse. Oui, tout cela est désirable. Tout le monde en voudrait d'un trésor ou d'une perle précieuse. Eh bien, il veut nous parler d'une réalité un peu mystérieuse qu'il nomme le royaume des cieux. En fait, par ces deux paraboles, Jésus veut nous présenter à la fois, me semble-t-il, la valeur suprême du royaume des cieux, mais aussi l'attitude de l'homme qui veut l'atteindre. Un trésor qui signifie une abondance de dons, puis une perle précieuse qui signifie la beauté de ce royaume. Le trésor, on peut le découvrir à l'improviste. La perle, peut-être nécessite-t-elle une recherche minutieuse. Mais dans les deux cas, celui qui trouve soit la perle, soit le trésor, est rempli d'une joie profonde. Eh bien, telle est la foi, et telle est aussi la vocation chrétienne. Un trésor, une perle, une vraie sagesse. Vous pourriez me demander, mais pourquoi placer la vocation chrétienne et la foi dans un même cadre? Eh bien, je pense que parce que dans les deux cas, nous avons là un trésor. La vocation est un trésor, la foi est un trésor. Mais aussi parce que c'est un peu le même processus. Parce qu'on doit chercher, et puis on doit trouver. Quelque chose qui nous est donné. Parfois, le trésor nous tombe dans les mains, de manière inattendue. Mais parfois aussi, eh bien, c'est la course au trésor, la chasse au trésor. On cherche, et on finit par le trouver. Et quand on tient dans ses mains la perle ou le trésor, eh bien, l'attitude, elle est décrite dans l'Évangile. Il va vendre tout ce qu'il a et il l'achète. C'est-à-dire qu'il y a une forme de se débarrasser de tout le superflu, se détacher, cette générosité, qui est comme condition, une condition indispensable pour pouvoir jouir du trésor ou de la perle. Oui, pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire pour devenir un vrai disciple du Seigneur, eh bien, nous avons accès ainsi
à la connaissance du mystère du royaume des cieux. Mais certains restent en dehors. C'est un peu énigmatique, mais c'est Jésus même, lui-même, qui le dit. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Alors ne soyons pas de ceux qui restent pendant des semaines, des mois ou des années en train de chercher un trésor en vain. Le trésor du royaume des cieux est accessible à tous et tout le monde peut le trouver et le posséder. Et surtout, je crois que pour ceux qui ont ce trésor entre les mains, il faut se rendre compte que nous l'avons reçu. Soit la foi, soit aussi, en plus de la foi, la vocation. Considérons un moment ce que nous donne la foi, tout comme la vocation d'ailleurs. C'est un regard particulier sur le monde, un regard sur la vie, un regard sur la mort, un regard sur l'amour, un regard sur la vie spirituelle. Et quand on pense que la foi nous donne aussi l'espérance, c'est-à-dire l'espérance, une conviction, une certitude d'être aidé par Dieu, de nous placer toujours sous son regard de bienveillance, nous sommes heureux de cela. Et lorsque nous nous rendons compte aussi que la foi nous donne cette possibilité de trouver la paix du cœur et aussi la joie des enfants de Dieu, nous sommes aussi très heureux, très reconnaissants. Nous avons ce trésor. En définitive, la foi, tout comme la vocation, nous place dans une relation particulière avec Jésus. Nous pouvons dire, lorsque nous possédons ce trésor, désormais, j'ai un compagnon, j'ai un ami. J'ai d'ailleurs le seul ami qui ne trahit jamais, comme le dira saint José Maria Escrivá. Oui, Jésus est le seul et vrai ami qui ne me trahira jamais. Il devient, pour ainsi dire, une présence dans ma vie. Et désormais, je peux me dire que dans le monde, je ne suis jamais seul. Je pourrais devoir me débrouiller tout seul, d'une certaine manière, d'un point de vue matériel, mais j'ai toujours Dieu avec moi, à travers la présence de Jésus, son Fils. Et ça, vivre en la compagnie de Jésus, c'est un trésor. À l'image de Gollum, dont j'ai parlé au début, Seigneur des Anneaux, nous pourrions répéter de manière obsessionnelle, comme lui, mon précieux, ou bien mon trésor, en pensant à notre foi, à notre vocation, pourquoi pas? Mais surtout, nous rendons grâce à Dieu, parce que nous sommes chanceux, parce que nous avons trouvé ce trésor. Et que nous dit notre Seigneur Jésus? Oui, tu vois, si tu es heureux, si heureux avec moi, va témoigner. Raconte à tes amis comme elle est belle la foi, comme il est beau le trésor de la grâce que tu as reçu, comme elle est belle cette amitié avec moi, nous dit Jésus, qui te donne un sens profond de la vie, de l'existence. Je termine en vous disant, mes chers amis, que je vais avoir la joie de me trouver demain à Québec, avec des milliers de personnes près du Saint-Père, et je suis bien conscient que le successeur de Pierre est un trésor pour toute l'Église et pour le monde entier. Et je dis, pour terminer cette prière, merci Jésus d'avoir institué le ministère de Pierre et de ses successeurs. Oui, son successeur est aujourd'hui un trésor pour nous dans le royaume des cieux. Et nous le confions à la Sainte Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.